Ok. Comment ça va toi, ta journée? T'as été voir tout le monde un petit peu? Ouais. Donc, je suis allée voir les pères aussi. Ok, les pères qui sont présents là, pendant le camp d'été. Ouais. C'était comment? Eh ben écoute, franchement, je pense que je suis en train de prendre un coup de vieux. Ouais. C'est quoi qui te fait penser ça? Parce que là, j'ai vu des pères qui sont qui sont investis. Moi, mon conjoint Guillaume est très investi. Mais là, on est encore sur un autre level. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience, ils vivent des transformations profondes, identitaires, après la naissance de leurs enfants. En tout cas, j'ai échangé là-dessus. Et ça me bluffe. Ça me bluffe. Parce que la plupart des hommes, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, ils deviennent agressifs. Ah oui, cette déstabilisation dans un état de vulnérabilité qui amène à une réaction. Souvent, ils ne supportent pas. En tout cas, dans notre société occidentale. On retrouve souvent ça. Ailleurs, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu dis on retrouve ça souvent. C'est fréquent, notamment en postpartum, qu'il y a une hausse aussi du conflit, de la violence. C'est déstabilisant parce que les rôles changent et que c'est plus complexe de communiquer. Après, dans les partages là, que j'avais tout à l'heure avec des papas aussi, ils me partageaient que vu que là, on fait tous les ateliers avec les mamans, avec les pros, et c'était vraiment une occasion pour eux qu'ils n'avaient pas si souvent que ça, d'avoir du temps quasiment toute la journée, en tout cas sur des gros blocs de journée pendant plusieurs jours, d'être avec leur enfant et que c'était quelque chose pour eux d'approfondir le lien et où pour autant c'est des pères qui sont présents, qui sont dédiés, mais qui n'avaient pas non plus tant l'occasion d'avoir vraiment des longs temps et que c'était vraiment l'occasion pour eux d'approfondir le lien. Donc je trouvais c'est une belle, un beau témoignage. Ouais, mais si on revient sur la question là, du père occidental qui se sent vulnérabilisé, qui devient agressif quand il est vulnérable. Ça, pour moi, c'est un sujet énorme, en fait. Et là, j'ai rencontré, je crois pour la première fois, un père qui ne se sent pas vulnérable et qui est fragilisé, vulnérable, mais qui ne devient pas ni agressif, ni angoissé. Ni dans les réactions typiques de la peur. Souvent, il y a toujours ce mécanisme. À partir du moment où on a une peur, les réactions primitives, agressivité, figement ou fuite. Et on retrouve beaucoup de papas qui sont soit agressifs, soit parfois aussi figés. Alors, je sais pas quoi faire, j'ai pas les compétences je me rétracte un petit peu. Soit fuite, je vais derrière l'écran, je sors et je suis pas impliquée en fait. Et là, tu trouvais qu'il y avait ni la fuite finalement, ni le figement, ni l'agressivité, mais justement une quatrième voie peu, où je peux être vulnérable sans rentrer dans ces réactions un peu archaïques. Où je vois ce qui se passe en moi, je comprends ce qui se joue, je mets des mots, en même temps c'est fort, c'est puissant, en tout cas c'est le témoignage que j'ai reçu. Et ça te fait quoi toi de voir ces papas j'avoue que j'hallucine un peu. Ah ouais, ok. Ouais, parce que c'est quand même très nouveau et en plus c'est quelqu'un de, je pense, plus jeune que nous. Donc là je crois qu'on passe à un nouveau seuil, en tout cas, chez certains. C'est une minorité évidemment, mais parce que moi ce que je vois en entretien pendant les accompagnements, c'est souvent quand même alors il y a des papas, en fait ce qui est fou, c'est qu'il y a des pères qui ont été éduqués avec la connaissance d'eux-mêmes et de leurs émotions. Donc le rapport avec la mère, avec la femme est globalement très fluide. Ils comprennent plein de choses, ça se passe super bien. Et puis il y a ceux qui n'ont pas eu du tout cette éducation. Et puis certains dont je pense, je suppose, en tout cas ça se sent dans leurs liens d'attachement qui sont fragiles, où ils n'ont pas reçu assez de leur figure d'attachement. Et là c'est compliqué. Et puis il y a tous ceux aussi qui ont quelque part amorcé le chemin vers l'identification de mes émotions, le fait de pouvoir les nommer, de les mettre au travail dans le couple, mais qui quand même, en devenant parents, moi j'en vois beaucoup des parents comme ça, c'est fou, on s'est mis en travail, on a quand même essayé de faire du chemin, travailler sur nos émotions, mais on rentre parents et purée, on retrouve des schémas, des réactions, un petit peu de la répétition avec des modèles dont ils voulaient se libérer, et où ça vient réveiller quand même, donc il y a aussi cette troisième... c'est vrai. Oui, mais celle-là, c'est ce qu'il m'a confié aussi, effectivement, c'est que ça fait ressurgir des traumas. Après, moi, ce que tu partages, en tout cas, moi,
ça fait écho même avec mon vécu, tu vois, aussi en tant que jeune mère. Ouais. Où moi, le père de ma fille était très... Enfin, il est toujours d'ailleurs, mais c'est toujours son papa. Ouais. Mais très impliqué, assez avant-gardiste aussi dans la manière d'être impliqué, dans la communication dans le couple, dans le fait de vouloir vraiment être dédié. Et pour autant, il y avait quand même des moments, notamment aussi impliqués soit-il, où finalement notre enfant, elle allait quand même plus facilement me solliciter, où je remarquais que j'avais plus l'automatisme de répondre en fait. Quand il y avait même une demande simple, on est à table, j'ai soif, un truc vraiment basique en fait. Et des fois je disais, c'est fou parce que pourtant, vraiment une grande implication, quelque chose quand même de très en chemin quoi, dans sa parentalité. Et pour autant, des choses qui s'accrochent. Donc comme s'il y avait une amorce de changement et qu'en même temps, le fait qu'il y ait des changements avec des papas qui sont un peu nouveaux, ça ne veut pas dire que c'est idéal non plus. Ça ne veut pas dire que le changement il se fait de manière radicale. Il y a encore aussi du chemin entre des moments et puis des habitudes qui restent. Et puis je pense que c'est un peu OK aussi. Enfin, tu vois... je sais pas. En fait, ce que je dis, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de mamans aussi que je reçois dans les groupes, dans les consultes et tout ça, qui en même temps, parfois, sont tellement pleines de gratitude de sentir qu'elles ont un conjoint qui est impliqué, qui n'est pas old school. Et en même temps, qui parfois sont très irrités aussi d'avoir les remarques au parc ou dans la famille de « Oh, dis donc, t'as de la chance, parce que ton conjoint, il porte bébé. » Parce que, miracle, il a mis un porte-bébé. Il allait se promener et c'est lui qui a été endormir l'enfant en faisant 4 fois le tour du pâté de maison. Et qu'en fait, pour elle, il y a quelque chose de naturel. Et que pour autant, elles se sentent quand même impliquées au niveau de la charge du quotidien quand même de manière plus forte. Et puis que puis la société aussi n'encourage pas ça, quoi. Parce qu'on laisse moins d'espace aux Tu penses qu'on survalorise les pères qui s'impliquent ? En fait, après, est-ce que c'est pas le problème du manque de reconnaissance des mères ? C'est-à-dire que vu que pour les papas, c'est nouveau, c'est comme si c'était extraordinaire. Enfin, moi, j'avais beaucoup ce retour-là, alors qui ne m'irritait pas personnellement, mais oh là là, quelle chance, tu vois. Et en fait, moi, je disais, en fait, il fait son job, quoi. Et je trouve ça bien qu'on le soutienne. Tu vois, moi, le regard que j'ai sur ce garçon-là que j'ai croisé, je pense que j'ai 8 ans d'écart avec lui, et je suis quand même bluffée, positivement bluffée. Et je trouve ça, c'est ce que je ressens, je vais pas aller contre ce que je ressens. Et donc c'est vrai qu'une grand-mère qui voit sa petite fille avec son compagnon, et dont le compagnon s'occupe très bien du bébé, etc., et qui est surprise, et qui trouve ça génial, moi je dis, c'est bien en fait. Complètement. Mais après en même temps, Céline, tu observes et tu reconnais aussi ce que font les mères aussi. Donc en fait, l'idée c'est pas de ne pas... Moi je trouve ça hyper... quand on est inspiré, quand on reconnaît, quand on encourage. C'est peut-être juste pour parler de le fait d'être irrité parfois pour certaines mamans d'entendre ça, c'est peut-être juste parce qu'on leur dit pas à elles aussi. Alors qu'en fait, il faudrait juste le dire aux deux. C'est juste ça en fait. Voilà, c'est ça. Mais puis je pense que c'est tellement déstabilisant et nouveau qu'au contraire, quoi. Si on peut reconnaître ces changements qui demandent du courage aussi. Ça demande énormément de courage. Pour un homme, il y a vraiment des hommes qui sont quand même formatés sur un modèle où la vulnérabilité n'existe pas, la faiblesse n'existe pas. Et ça, c'est pas évident parce que dans les moments de vie d'un couple ou d'une famille, il n'y a pas que juste de la réussite, de tout va bien, de la force, c'est pas juste ça en fait. Il y a des zones intermédiaires. Et puis même dans ces zones où ça bouscule, voire où il y a des tensions, justement, c'est quand il y a ce chemin-là, cette communication, cette intelligence émotionnelle-là qui est développée, qu'on trouve quand même le moyen de, même dans la tempête, continuer à communiquer aussi, à traverser, pour que ça revienne à une zone paisible. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des zones grises, il y a des zones plus difficiles, et dans ces zones-là, il faut pouvoir moduler, accepter une différence, une fragilité, parce que je pense que quand une femme aussi est dans des émotions, ça peut fragiliser fortement le conjoint. Et que c'est possible et que ça va le faire, on va y arriver.
Et souvent, c'est vrai que peut-être que tu vas me confirmer, mais j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup dans un déni. Un déni des émotions. Par exemple, une femme qui se sent pas bien, elle est peut-être à 1 an de postpartum, c'est compliqué parce qu'elle est encore très fatiguée, etc. Et que le père soit dans le déni par rapport à ça. Complètement. C'est un peu dommage. Oui, il y a aussi une invisibilisation en interne alors qu'on vit le même quotidien et c'est souvent ce déni-là ou ce silence-là qui augmente la souffrance c'est ça. Ça du vécu et le sentiment d'isolement, quoi. Et en fait, il y a dans les traditions taoïstes, notamment, on explique que la vraie force, c'est la souplesse. Ça, c'est important de le voir. Parce que souvent, on oppose les deux. Oui. Vulnérabilité, souplesse d'un côté et force. Tout le temps, ouais. J'aime beaucoup aussi cette image, quoi. La souplesse, l'adaptabilité, toujours l'image du roseau qui ne va pas casser parce qu'il est souple et parce qu'il s'adapte, contrairement à quelque chose qui est un arbre très rigide qui va craquer. Chêne qui, à la première tempête un peu intense, s'effondrer. Alors, j'avais jamais vu ça comme ça, mais là, je me dis que ce roseau, ou ce bambou, il est à la fois souple, donc il s'adapte sans craquer, et en même temps, il a quand même des sacrées racines et il est connecté à ses copains d'à côté. Donc, moi, ça me fait penser à chaque fois, on insiste toujours sur cette importance d'être entouré, d'être en lien, en fait, qui est quand même vraiment, pour nous, les humains, si on est tout seul avec nos petites racines isolées, est-ce que ça serait pas aussi ça la force du roseau, du bambou? J'ai une image. C'est vrai. Ouais. Et d'être avec ses pairs, P-A-I-R-S. Ouais, c'est ça, père et père. Mais tu vois, là, quand on discute, ce que je me dis et ce que je remarque aussi, et ce qui m'attriste aussi en fait, c'est que déjà, ces nouveaux papas, ou tout simplement ceux qui sont en chemin, parce qu'on est toujours en évolution, en fait, c'est pas parfait, mais qui vont vers ça, et il y a beaucoup d'isolement aussi. Et moi, ce que je rencontre, c'est pas évident pour eux de trouver d'autres hommes et d'autres papas qui sont un peu dans le même chemin. Et du coup, ils sont un peu isolés aussi, ou pas d'autres hommes en fait avec qui parler, ou ils savent pas les trouver en fait. Et j'aimerais beaucoup, moi, avoir davantage. Autant là, on voit beaucoup de cercles de femmes, de stages de sororité, et qu'il y ait davantage aussi ces hommes et ces pères qui puissent se retrouver et qui puissent cheminer ensemble. Parce que quand on est vulnérable, c'est aussi être ensemble avec des pères PAIRES. Ça va venir, non mais ça va venir, c'est à eux de faire le job. Mais et je crois que, c'est la force, c'est la souplesse. C'est l'image du roseau. Ouais.